Je suis fier et ce n'est pas sans raison. Je suis fier parce que j'ai vu beaucoup de choses. Il a beaucoup sacrifié. Je pense qu'il n'y a aucune limite à son succès. Il réussira. Tu sais ce qui s'est passé hier? Clavicula a été humilié par le chef de la fraternité de la SU. D'accord, fiston. Oh, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui te motive? Je veux dire, en grandissant, chaque jour, je voyais mes parents travailler très dur. Mon père, c'était un homme fier. Il cumulait plusieurs emplois juste pour gagner assez d'argent pour s'occuper de moi, de ma mère et de ma sœur. Chaque jour, je me disais que ça ne durerait pas toujours. J'avais l'impression de manquer de temps. Je rentrais chez moi et cherchais comment gagner de l'argent sur Internet. Je ne sais pas. J'achetais des bâtons lumineux et j'attendais devant les festivals en me disant que les gens ivres achèteraient n'importe quoi. Imagine un gamin qui te demande une livre pour un bâton lumineux. Cool. Il le secoue, te le montre, fait une danse. Boum. Avant que tu comprennes, j'avais changé 6 livres en 30. Et j'ai recommencé plusieurs fois. Et je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti en disant « Hey papa, genre, j'ai quelques centaines de livres tout d'un coup maintenant. » Et je n'oublierai jamais non plus le regard sur son visage, genre « Fiston, d'où ça sort tout ça ?» Pour faire court, ce qui me motivait chaque jour, c'était que je devais m'assurer que ma famille soit prise en charge. Parce qu'ils ont passé chaque minute de leur vie éveillés à s'occuper de moi. Tu sais, il avait 4 ou 5 ans. J'apportais des pièces de 10 pence, 20 pence, 50 pence. Il les empilait, puis il les mélangeait à nouveau et recommençait à les empiler. Il adorait l'argent et je savais qu'il voulait faire quelque chose en rapport avec l'argent. Dès son plus jeune âge, il vendait, il savait tout. La plupart du temps, tu avais raison. Et tu ne m'écoutais pas parce que tu pensais en savoir plus que moi. Parfois, je croyais que tu en savais plus que moi. Et j'ai appris quelques leçons grâce à toi. Qu'est-ce qui t'a fait penser ça? Tu sais, je me donne un travail. Je l'ai tellement poussé que quand il a fini l'université, il a dû passer 2 semaines à Londres pour travailler dans un fonds spéculatif. Je suis allé avec lui pendant 2 semaines. J'ai quitté mon travail. J'ai loué une chambre à Londres. Chaque matin, je me levais, préparais son petit déjeuner et le faisais monter dans le bus. Il revenait à 7 heures. Je me tenais à l'arrêt de bus et j'attendais qu'il arrive. Il aurait pu l'avoir ailleurs, mais il a dit « Non, je veux aller à Londres pour ça. » Et tu sais, c'est drôle, je vais te raconter l'histoire. Ils m'ont proposé un travail, mais je n'avais pas l'impression que ce travail me plairait. Ça me semblait trop structuré, trop ennuyeux. Ils voulaient que j'aille faire ce travail une fois diplômé. Quand tu as 15 ans et que tu réussis à entrer pendant 2 semaines dans un bureau à Londres pour travailler pour une vraie entreprise, tu vois, tu te dis qu'il n'y a aucune chance que tu attendes 3, 4, 5 ans avant de pouvoir gagner de l'argent. J'ai besoin de gagner cet argent maintenant. Parce que si je ne gagne pas cet argent, à quoi bon? Puis j'ai travaillé dans un restaurant perse. J'ai nettoyé les toilettes. Je crois qu'il avait 9 ans. Il a lancé sa première entreprise en vendant des bougies à l'église et à la mosquée. Il vendait aux 2 camps. Nous sommes allés acheter, je crois, environ 300 ou 3000 bougies, un penny pièce. Il les revendait à 50 pence pièce. Oui, c'était le début. C'est comme ça que tout a commencé. Le début, ça c'est une sacrée aura. On a fait beaucoup de chemin depuis. Je pense que chaque père est fier de ses enfants, mais moi je suis fier, et ce n'est pas sans raison. Je suis fier parce que j'ai vu beaucoup de choses. Il a beaucoup sacrifié. Il veut simplement être dans un environnement qui mène au succès. C'est ce qu'il vise. Il a fait plus que je ne l'espérais. Et je pense qu'il n'y a aucune limite à son succès. Il réussira. Mon souhait était de réussir et d'aider les gens. On ressent plus de satisfaction en aidant les autres qu'en possédant quoi que ce soit de matériel. On ne ressent pas cette joie avec quoi que ce soit d'autre. Il est ce que j'aurais aimé être. Et je pense qu'il réalise mes souhaits. Je pense qu'aujourd'hui, je suis dans un meilleur état d'esprit grâce à ce qu'il a fait de sa vie. C'est plus précieux que tout le reste. Il a encore un long chemin à parcourir. Mais pour son âge, il s'en est bien sorti. Il y arrivera, il y arrivera, il y arrivera. Il va y arriver.
santé. Yo, quoi de neuf, mon pote? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Et toi, comment ça va? Tout va bien, tout va bien. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. C'est ta première journée où tu es plongé dans le grand bain. Personne n'a jamais géré les paiements dans cette entreprise à part moi. Quand on a commencé, on n'avait qu'un seul produit. Nous avons maintenant plusieurs produits, donc nous devons en vendre un de plus. Mais il reste encore beaucoup à faire. Je me rends compte que je gère plus de prospects à plusieurs millions de dollars. Maintenant, on en est à un point où une seule personne ne peut pas faire 7 choses à la fois. Il faut des personnes désignées pour chaque partie du processus, tu vois. Merci mec, je suis fier des progrès que tu as fait et merci de m'avoir invité. Thank you so much for your help. Profite du reste de ta semaine, on se voit demain. Ouais. Peace frérot, former quelqu'un c'est risqué parce que tu peux simplement lui donner tout ce qu'il doit faire et il va juste être complètement perdu. Ou alors tu peux lui montrer. Pour moi, la meilleure façon de former quelqu'un, c'est laisse-moi partager mon écran. Laisse-moi te montrer pendant que je le fais. Je fais un appel commercial. Voilà comment je signe ce client, tu vois, et voilà pourquoi ça a marché. Ne fais pas ça. Sinon, vas-y, fais comme tu veux. Tu connais ces créateurs de contenu comme toi, avec plusieurs chaînes. Ils ont débuté avec quelques centaines de milliers de revenus, puis certains atteignent des millions et nécessitent un flux constant de capitaux. Le problème est qu'une banque peut mettre 6 mois, ce qui complique les choses. Je peux obtenir 10 millions de dollars en 4 jours. She learning Maserati. Hold up. Yo. She shaking like jelly. Let me get ready. Je dois me préparer pour l'appel. Attends. Quoi de neuf? Tu penses quoi de Ice Place? Je ne sais pas. Yo, oh. D'accord. Bon, passons aux affaires. Il y a donc 2 affaires. Je n'ai pas besoin de connaître les détails ou quoi que ce soit comme ça. Je veux juste connaître le montant en dollars pour les deux afin que je puisse obtenir une offre littéralement avant qu'on parle. Pour être exact, 238 725 $. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ça. Je vais appeler l'investisseur et obtenir une validation automatique. Et ensuite, on sera pratiquement prêt à y aller. Bon, je vais utiliser ces 15 minutes parce que j'ai des appels pour les 2 prochaines heures, y compris. Je ne sais pas si je serai assez responsable pour conduire une Rolls. Donc on est dans la Kia. Nous allons dans un club privé, qui est en gros un endroit. C'est une chanson. Il est maniaque. Il est un maniaque. Donc nous allons dans un club privé, qui est en gros un endroit où les gens vont pour avoir un lieu privé, pour se détendre et retrouver leurs amis. Ce sont des endroits où nous ne pouvons pas filmer. Je ne pense pas que nous puissions. On verra ce qu'on peut capturer. Parce que beaucoup de personnes très en vue viennent ici et on ne peut y entrer que si on connaît quelqu'un. J'adorerais en acheter un ici, mais le problème c'est que c'est un investissement horrible. Par exemple, tu pourrais toucher 2500 de loyer pour ça, mais ensuite tu dois payer 1200 de charges de copropriété par mois juste pour frimer. Si tu as un appartement là-bas, tu sais que tu as réussi. C'est sympa. Comment tu te sens à Dubaï? Je sais que ce n'est pas trop ton truc. Tu pourrais, tu sais? Là où j'aimerais vivre si je pouvais revivre ma vie. J'aimerais être fermier et vivre à la campagne. Mais venir ici et voir toutes ces lumières et ces gratte-ciel, c'est sympa pour 2 semaines. J'ai l'impression de devoir faire partie de la foule. Tout le monde a une belle voiture. Ils sont tous bien habillés. Ils veulent aller dans de beaux endroits. Je préfère juste mettre mon survêtement et traîner avec mes voisins à parler de fleurs. Comment tu te sens? Tu portes des vêtements chics. Quand tu fais ça à Portsmouth? Je ne vais pas porter ça.
aller faire les courses au supermarché. Ouais, qu'on avait un ami en costume, papa. Il est allé chez McDonald's en costume. Il a utilisé la réduction réservée aux employés. Tu sais ce qu'ils ont dit? Oh, impossible que tu sois chez McDonald's. Monsieur le directeur, hein? Tu dois être le directeur. Directeur de McDonald's. Il pensait peut-être que le patron venait contrôler. Responsable de franchise. Mon patron me demandait souvent « Où emmènes-tu ta femme pour une escapade ?» Je disais toujours « On va faire les courses chez Tesco. » Ce n'est pas un endroit pour faire de bonnes affaires, papa. C'est l'un des endroits les plus luxueux. Ils vont en Suisse ou au Moyen-Orient. C'est agréable. Il reviendra dans quelques mois. Ne t'inquiète pas. Tu sais, tant que je suis là, d'accord? Je peux aller n'importe où avec toi, mon fils. Emotional trauma with a prima donna gasping when she see the commas, laughing to conceal the monsters. I feel like Kanye when he lost his Donda when my Tu as grandi à chaque fois que tu culpabilises de ne pas voir assez tes parents, n'est-ce pas? Quand tu es loin de ta famille, tu te souviens de la mission. Tu te rappelles que ces sacrifices sont faits pour créer des histoires qui durent toute une vie. Tes futurs enfants, si j'ai des enfants un jour, je l'espère, ils regarderont en arrière et diront « Papa, je suis fier de toi ». C'est ce que je souhaiterais, mais d'ici là, il faut retourner à la guerre. C'est un sentiment doux amer de dire au revoir, mais on a beaucoup à faire. Alors, allons-y.